Salut la team horreur, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des pires histoires terrifiantes sur Reddit épisode 6. Alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Le chariot grinçait doucement dans la rue déserte. On aurait dit un son banal, presque rassurant, sauf qu'il revenait toutes les nuits à la même heure. Hameau froid d'un village où personne ne sortait après 22 heures. Les habitants avaient appris à ne pas poser de questions. Pourtant, depuis quelques semaines, certains murmuraient. Des enfants disparaissaient, toujours ceux qui avaient désobéi. Ceux qui avaient regardé par la fenêtre malgré les avertissements. Cette nuit-là, Léo n'a pas résisté. Il avait entendu la clochette. Ding, ding, ding. Pas joyeuse. Pas comme celle des marchands de glace en été. Celle-ci sonnait lentement, comme si chaque tintement était réfléchi. Léo s'approcha de la fenêtre. La rue était plongée dans une brume épaisse, irréelle. Et là, au milieu, il le vit. Le marchand de glace. Son chariot était ancien, peint d'un blanc jauni. Les dessins d'oursons et de cornets étaient craquelés, presque effacés. Mais ce n'était pas ça le pire. C'était lui, grand, trop grand, penché en avant, comme si ses os ne tenaient plus bien ensemble. Son visage était figé dans un sourire immense. Beaucoup trop large pour être humain, et ses yeux noirs, complètement noirs. La clochette tinta encore. Ding, ding. Puis il parla sans ouvrir la bouche. « Tu veux une glace ?» Léo recula brusquement. Il n'avait rien dit. Il n'avait même pas ouvert la fenêtre. Pourtant, le marchand tourna lentement la tête vers lui. Directement vers lui, le sourire s'élargit. « Je sais que tu es là. Tous les enfants veulent une glace. » La main du marchand se leva. Elle était longue, déformée, les doigts trop fins. Il ouvrit le couvercle du chariot. Une vapeur froide s'en échappa. Mais ce n'était pas de la glace. Léo sentit une odeur métallique, comme du sang. À l'intérieur, il y avait des bâtonnets, des esquimaux, oui, mais leur forme était étrange, irrégulière, comme si quelque chose avait été pris à l'intérieur. « Choisis ton parfum », murmura la voix. Les bâtonnets commencèrent à bouger. Léo comprit. Ce n'était pas des glaces, c'étaient des doigts. Il hurla et recula, tombant au sol. Quand il releva la tête, le marchand était juste sous sa fenêtre, sans avoir bougé. Impossible. Le visage collé contre la vitre. Le sourire tremblait maintenant, comme s'il essayait de se contenir. Pas aurait dû répondre. La clochette tinta violemment. Ding, 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 ding. La vitre se fissura. Maintenant, c'est moi qui choisis. Le lendemain matin, la rue était parfaitement calme. Aucune trace du chariot, aucune trace du marchand. La fenêtre de Léo était ouverte. Et sur le sol de sa chambre, il restait seulement une chose, un bâtonnet de glace, encore humide, et au bout, un petit ongle. Début. Cette image ne semblait être qu'une vieille photo trouvée au hasard d'un film. Un clown un peu étrange, aux couleurs délavées, presque rétro. Tu sais, le genre d'image qui fait sourire nerveusement, puis qu'on oublie. Sauf que toi, tu ne l'as pas oublié. La première nuit après l'avoir vu,
Tu t'es réveillé sans raison. Pas de bruit, pas de cauchemar précis. Juste cette sensation d'avoir été observé. Tu as regardé ton téléphone. L'écran était allumé. La photo était ouverte. Tu étais pourtant sûr de l'avoir fermée. Le clown semblait identique. Sauf ses yeux. Tu n'arrivais pas à l'expliquer. Mais il te fixait différemment. Comme s'il savait que tu les regardais. Tu as verrouillé ton téléphone et essayé de te rendormir. Mais quelques minutes plus tard, un léger bruit t'a fait rouvrir les yeux. Un grincement lent, comme une corde tendue qui bouge doucement. Tu t'es redressé. Ton cœur battait plus vite. Puis tu l'as entendu. Un souffle, pas dans la pièce. Juste derrière toi. Tu t'es retourné brusquement. Réa, mais ton téléphone, posé sur la table de nuit, s'est rallumé tout seul. La photo encore. Cette fois, tu en es sûr. Elle a changé. Le clown n'était plus assis sur une balançoire. Il était debout. Et derrière lui, il n'y avait plus de fond. Juste du noir. Le lendemain, tu as voulu supprimer l'image. Une bonne seconde. Chaque fois que tu appuyais sur « Supprimer », ton écran se figeait, puis une notification apparaissait. Tu veux vraiment qu'il parte? Tu as essayé d'ignorer, de passer à autre chose, mais les nuits suivantes ont empiré. Les grincements sont devenus plus forts, plus proches. Une nuit, tu as entendu clairement le bruit d'une balançoire dans ta chambre. Avant même d'oser bouger, tu as senti quelque chose, un courant d'air. Devant toi, tu as lentement ouvert les yeux. Et là, dans l'obscurité, à quelques mètres du lit, une silhouette suspendue qui se balançait doucement. Le même visage, le même sourire figé. Mais cette fois, ses yeux étaient parfaitement alignés avec les tiens. Et il a parlé d'une voix trop basse, trop lente. Maintenant, c'est toi la photo. Ton téléphone s'est allumé tout seul une dernière fois. Le lendemain, quelqu'un d'autre est tombé sur une image. Un peu floue, un peu ancienne. On y voit une chambre, un lit, et dans le coin, quelqu'un immobile, avec un sourire qui n'est pas le sien. La vitrine du magasin Maison Élégance était toujours impeccable. Trop impeccable. Chaque soir, en rentrant du travail, Lina passait devant les mannequins figés derrière la vitre. Une femme sans yeux vêtue d'une robe rouge. Un homme au sourire peint. Et, au fond, un enfant mannequin plus petit que les autres, dont la tête semblait légèrement tournée vers la rue. Au début, Lina pensait imaginer des choses. Puis un soir, elle remarqua que le petit mannequin regardait directement son immeuble. Le lendemain, il avait changé de place. Il était plus près de la vitrine. La nuit suivante, alors qu'une pluie froide tombait sur la ville, Lina reçut un appel du magasin. « Ah, madame, vous avez oublié votre sac ici. » Elle n'était jamais entrée dans ce magasin. Le cœur serré, elle traversa la rue. Les lumières étaient éteintes, sauf une faible lampe au fond de la boutique. La porte était déjà ouverte. À l'intérieur, l'odeur de plastique et de poussière lui donna la nausée. Les mannequins formaient maintenant un cercle. Au centre, son sac à main. Lina recula aussitôt. Collacée, la porte venait de se fermer derrière elle. Un bruit de tissu froissé glissa dans l'obscurité. Puis un autre. Les mannequins avaient bougé. Très lentement. Celui à la robe rouge leva sa tête craquelée vers elle. L'enfant mannequin fit un pas, grinçant comme du vieux bois. « Oh, tu nous regardes depuis des semaines », murmura une voix sèche. Les lèvres peintes des mannequins ne bougeaient pas. Lina hurla et courut vers la sortie, mais les bras rigides se refermèrent sur elle. Des doigts froids comme du métal serrèrent ses poignets. Le lendemain matin,
La vitrine du magasin était encore impeccable, et parmi les mannequins immobiles, les passants remarquèrent une nouvelle femme, très réaliste, avec des yeux remplis de terreur. Le train s'arrêta au milieu du désert, devant une ville fantôme, Black Veil. Le révérend Elias Mercer descendit seul. Avant de repartir, le conducteur lui lança « Personne ne survit ici, après le coucher du soleil. » Dans la ville, tout semblait mort. Les rues étaient vides, les horloges arrêtées à 6h17. Au saloon, un pianiste au visage déchiré jouait encore. « Vous êtes en retard, révérend, » murmura le cadavre. Puis tous les morts tournèrent la tête vers lui en répétant « Selon Cosette ». Elias suivit des traces jusqu'à l'église. À l'intérieur, les habitants étaient assis sur les bancs, morts. Le shérif Boone tremblait au fond de la salle. « On a pendu un innocent, avoua-t-il. À 6h17, il nous a maudits. » Alors des bruits de bottes résonnèrent dehors. « CLAC, CLAC, CLAC. » Un homme entra dans l'église. Long manteau noir, une corde autour du cou, des yeux blancs brillants dans l'ombre. Le pendu. Le shérif tomba à genoux. Pitié, mais une marque apparut autour de son cou. Quoi est-ce? Son cou se brisa. Puis le revenant regarda Elias. Pourquoi es-tu venu? Le spectre tendit sa main noircie. Elias reconnut alors la bague qu'il portait, la bague de son père. Le sang d'Elias se glaça. Tu es mort. Le pendu sourit. Tu m'as laissé mourir, mon fils. Le souvenir revint. La foule, le lynchage. Et lui, enfant, silencieux. Les cloches sonnèrent dans toute la ville. Et dehors, les morts commencèrent à marcher vers l'église. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.